Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intéressants. Oui, des documents qui expliquent comment l'automatisation avec l'intelligence artificielle devient plus maligne et surtout plus facile d'accès. C'est ça. L'idée, c'est plus seulement de bouger des données d'un point A à un point B. Non, là on parle de systèmes capables de comprendre, d'analyser, de s'adapter, vraiment. Exactement. Notre source principale, c'est une présentation de Make.com. Ils promettent de rendre ça simple, même si on n'est pas développeur. Et il y a aussi une petite note sur OpenAI, pour générer du contenu pour les réseaux sociaux, c'est ça, hein? Oui, à partir d'articles. Donc notre objectif aujourd'hui, décortiquer une méthode simple, en 3 étapes, et voir comment on peut l'appliquer pour automatiser des tâches qui franchement prenaient des heures avant. Voyons voir. Obtenir d'abord. Obtenir, c'est juste comment l'info arrive dans le système. Ça peut être un formulaire sur un site web, Un email qui arrive dans la boîte de réception. une nouvelle ligne dans un Google Sheets, ou même un message sur Slack. Bref, la donnée brute. D'accord. Et ensuite, l'étape interroger. Ah là, c'est là que l'IA entre en jeu. C'est elle qui va travailler la donnée. Pour faire quoi exactement? Pour résumer un texte long, par exemple, ou extraire des infos clés, genre un nom, une adresse, ou encore classifier du contenu, dire si c'est positif, négatif. Et on utilise quoi comme outil pour ça? Les sources mentionnent ChatGPT, Claude. Oui, ou même des outils intégrés, comme ceux de Make, les Make AI Tools, ça dépend du besoin. D'accord. Et la dernière étape, transférer. Une fois que l'IA a fait son travail, qu'est-ce qu'on fait du résultat? C'est ça, transférer. On pourrait envoyer un email personnalisé avec le résumé. Exactement. Ou mettre à jour une fiche client dans un CRM. Ou poster le résumé direct sur Slack pour l'équipe. Voilà, c'est l'action finale qui utilise le résultat de l'IA. Ce qui est frappant, je trouve, c'est cette simplification. Ramener ça à 3 étapes logiques. Ça rend le truc moins intimidant, non? Carrément. Mais au-delà de ça, ça ouvre surtout la porte à l'analyse de données qui n'étaient pas structurées avant. Le texte libre dans les commentaires clients, par exemple. Ah oui, c'est un bon point. Avant, c'était compliqué à traiter en masse. Exactement. Et là, ça devient accessible pour des équipes qui n'ont pas forcément des bataillons d'ingénieurs. C'est une sorte de démocratisation, en fait. Très juste. Pour que ce soit plus concret, les sources donnent des exemples. L'analyse des retours clients, par exemple. On a des réponses à une enquête dans un Google Sheet. Ok. Au lieu de tout lire à la main, Uh-huh. ChatGPT, par exemple, peut analyser chaque commentaire. Et il fait quoi? Il dit si c'est positif, négatif? C'est ça, positif, négatif, neutre. Et il peut même sortir les thèmes principaux. Imagine le temps gagné. Ah oui, c'est énorme. Et on a une vue d'ensemble quasi immédiate. Tout à fait. Et un résumé peut être envoyé par email automatiquement. Autre exemple, le support client multilingue. Ah oui, le cauchemar de beaucoup d'entreprises. Un client écrit en allemand. Et l'équipe parle pas allemand. Là, un outil IA peut détecter la langue. Traduire en français pour l'agent. L'agent répond en français. Et hop, l'IA retraduit la réponse en allemand avant de l'envoyer. Malin. Ça permet un support global sans avoir une armée de traducteurs. C'est l'idée. Et enfin, la création de contenu. On publie un article de blog. Et on veut le partager sur les réseaux sans y passer la journée. Voilà. L'IA, que ce soit Claude ou un GPT d'OpenAI pour LinkedIn, comme mentionné, peut lire l'article Et proposer des posts courts, accrocheurs, adaptés à chaque plateforme. et à publier ou juste comme brouillon. Ça maximise la visibilité. Ces exemples montrent bien comment l'IA ajoute cette couche d'intelligence. C'est plus juste déplacer l'info. Non, c'est la comprendre, la transformer. C'est ça, la rendre vraiment utilisable et à grande échelle. D'ailleurs, la présentation de Make va plus loin. Elle détaille la création d'un scénario précis, analyser le sentiment des clients qui annulent un service. Ah, intéressant. Comment ça se passe? Alors, le déclencheur, l'étape obtenir, c'est quand une nouvelle ligne apparaît dans un Google Sheet. Cette ligne contient le feedback du client. Ok, classique. Ensuite, action IA, l'interrogation. Ils utilisent le module Make AI Tools et son action Analyze Sentiment. D'accord. Et il précise un truc sur les clés API? Oui, point important. Pour cet outil spécifique de Make, pas besoin de clé API externe. C'est intégré. Pratique. Et le transférer? Une autre action Google Sheet. Elle va simplement mettre à jour la ligne de départ avec le sentiment détecté. Positif, négatif ou neutre. Donc c'est assez direct à mettre en place en fait. On connecte les outils. On dit à l'IA quel texte analyser, où écrire le résultat, c'est le mapping. Et surtout on teste. Les sources insistent là-dessus. Oui, crucial de tester. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'étendre facilement. Comment ça? On pourrait ajouter une autre étape IA pour identifier les problèmes précis mentionnés. Ou même
évaluer l'urgence du feedback. Ah oui, c'est modulable. Donc, si on devait résumer le message clé de tout ça. C'est ce cadre simple. Obtenir, interroger avec l'IA, transférer le résultat. C'est présenté comme la clé pour démarrer avec l'automatisation intelligente sans être un crack en technique. Tout à fait. Ça répond vraiment à ce besoin de traiter l'info plus efficacement. Et pour aider, les sources parlent aussi de galeries de modèles. Oui, mais qu'en aurait plus de 500 pour l'IA. De quoi démarrer vite. L'invitation, c'est clairement d'expérimenter. Commencer petit, tester, ajuster. Apprendre en faisant, quoi. C'est ça. Et tout ça, ça soulève une question pour l'avenir, je trouve. Ah oui, laquelle? Maintenant que l'analyse de sentiments, la traduction, le résumé de base, tout ça devient si simple à automatiser, quelles tâches cognitives plus complexes on va voir intégrées dans nos outils du quotidien grâce à ces IA? Bonne question. Quel sera le prochain niveau d'assistance? Exactement. Jusqu'où ira cette collaboration entre l'humain et l'IA dans nos flux de travail? C'est fascinant, non?